Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angélus. Le Saint-Père devrait arriver à sa fenêtre d'ici quelques instants. Je vous rappelle aussi le rendez-vous de demain matin à partir de 10 h en direct de la Basilique Vaticane. Vous pourrez suivre la messe de l'Épiphanie, jour férié en Italie, la Befana, cette célèbre sorcière qui apporte des cadeaux aux enfants en voyageant sur son manche à balai. Eh bien, demain matin, à partir de 10 h, messe en direct de la Basilique Vaticane, messe présidée par le Saint-Père. Et à midi, prière de l'Angélus, ce jour férié en Italie. Donc, je vous rappelle, Angélus de l'Épiphanie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Bella domenica ci regala il nuovo anno. C'est un beau dimanche qui nous offre cette nouvelle année. Dice San Giovanni, Saint Jean dit dans l'évangile que nous avons lu aujourd'hui: en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont pas emporté. Venait au monde la véritable lumière, celle qui illumine chaque homme. Les hommes parlent beaucoup de la lumière, mais souvent préfèrent la tranquillité trompeuse de l'obscurité. Nous parlons beaucoup de la paix, mais souvent, nous faisons recours à la guerre, ou choisissons le silence complice, ou alors, nous ne faisons rien concrètement pour construire la paix. En effet, Saint Jean a dit: il est allé parmi les siens et les siens ne l'ont pas accueilli, puisque c'est le jugement est celui-là. La lumière, Jésus, est venu dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, puisque leurs œuvres étaient mauvaises. Quiconque, en effet, fait du mal déteste la lumière et ne vient pas à la lumière, puisqu'il n'aime pas la lumière afin que ses mauvaises actions ne soient pas révélées. Le cœur de l'homme peut refuser la lumière et préférer les ténèbres, puisque la lumière met en évidence ses mauvaises œuvres. Celui qui fait du mal déteste la lumière, qui fait du mal déteste la paix. Nous avons commencé depuis quelques jours la nouvelle année au nom de la Mère de Dieu, célébrant la journée mondiale de la paix sur le thème « Non plus esclaves, mais frères ». Mon souhait est que l'on dépasse l'exploitation de l'homme de la part de l'homme. Cette exploitation est un fléau social qui meurtrit les rapports interpersonnels et qui empêche une vie de communion marquée par le respect, la justice, la charité. Chaque homme, chaque peuple ont faim et soif de paix. Chaque homme et chaque nation souhaite la paix. Donc, il est nécessaire, il est urgent de construire la paix. La paix n'est pas seulement l'absence de la guerre, mais une condition générale dans laquelle la personne humaine est en harmonie avec elle-même.
en harmonie avec la nature, avec les autres. Voilà la paix. Toutefois, faire taire les armes, éteindre le foyer de guerre reste la condition inévitable pour commencer un chemin qui conduit à la paix dans ses différents aspects. Je pense aux conflits qui ensanglantent encore trop de régions de la planète, aux tensions dans les familles, dans les communautés. Mais en combien de familles, dans combien de communautés, même des communautés paraciales, il y a la guerre. Je pense aussi autant de problèmes que nous avons dans nos villes, dans nos pays, entre groupes de différentes cultures, religions, ethnies. Nous devons nous persuader, nonobstant toute apparence, que la concorde est toujours possible à tous les niveaux et en toute situation. Il n'y a pas d'avenir sans propos et projets de paix. Il n'y a pas d'avenir sans la paix. Dieu, dans l'Ancien Testament, faisait une promesse. Le prophète Isaïe disait « De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. » C'est beau. La paix est annoncée comme un don spécial de Dieu dans la naissance du Rédempteur. Paix sur terre aux hommes que Dieu aime. Ce don demande d'être imploré incessamment dans la prière. Souvenons-nous, ici, sur cette place, ce panneau, vous vous souvenez, à la racine de la paix, il y a la prière. Doit être imploré, ce don. Doit être accueilli chaque jour avec engagement dans les situations où nous nous trouvons. Au début de cette nouvelle année, nous sommes tous appelés à rallumer dans nos cœurs une lumière d'espérance qui doit se traduire dans des œuvres de paix concrètes. Tu as des problèmes avec quelqu'un? Eh bien, essaye de faire la paix. Dans ta communauté, fais la paix. Cherche la paix aussi dans ton travail. Des œuvres de paix, de réconciliation, de fraternité. Chacun d'entre nous doit faire de gestes de fraternité vis-à-vis du prochain, surtout de ceux qui sont éprouvés par des tensions familiales ou alors des conflits de toutes sortes. Ces gestes ont beaucoup de valeur, peuvent être des semences qui donnent espérance, peuvent ouvrir des chemins et des perspectives de paix. Invoquons maintenant Marie, la reine de la paix. Elle, pendant sa vie terrestre, a connu beaucoup de difficultés liées au travail quotidien de son existence. Mais elle n'a jamais égaré la paix de son cœur, fruit de l'abandon confiant en la miséricorde de Dieu. Marie, notre mère, nous demandons d'indiquer au monde entier le chemin sûr de l'amour et de la paix. Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris, digni efficiamur promissionibus Christi. gratiam Tua, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua luce est. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, rivolgo un cordiale J'adresse mes salutations cordiales à vous tous, chers pèlerins venus d'Italie et de différents pays, pour participer à cette rencontre de prière. Le Saint-Père salue maintenant des fidèles venus d'Italie, a Fianello, Valbembrilla e Verona. À chacun d'entre vous, j'adresse mes vœux de passer donc dans la paix, dans la sérénité, ce deuxième dimanche après Noël, où se prolonge la joie de la naissance de Jésus. Comme cela a été déjà annoncé, le 14 février prochain, j'aurai la joie, je tiendrai un consistoire pendant lequel je nommerai 15 nouveaux cardinaux qui est venus de 14 nations, de toutes nations, de tous les continents, manifestent le lien entre l'Église de Rome et les églises particulières présentes dans le monde. Dimanche 15 février, je présiderai une concélébration solennelle avec les nouveaux cardinaux, alors que le 12 et le 13 février, je tiendrai un consistoire avec tous les cardinaux pour réfléchir sous les orientations et les propositions pour la réforme de la curie romaine. Les nouveaux cardinaux sont Monsignor Dominique Mamberti, arcivescovo titolare di Sagona, prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Monsignor Manuel José Macario do Nascimento Clemente, patriarca di Lisbona, Portogallo. Monsignor Beragnesus de Mereu Sourafiel, arcivescovo di Addis Abeba, Etiopia. Monsignor John Ashley Dew, arcivescovo di Wellington, Nuova Zelanda. Monsignor Edoardo Menichelli, arcivescovo di Ancona Osimo, Italia. Monsignor Pierre Nguyen Van Non, arcivescovo di Hanoi,
Vietnam. Monsignor Alberto Suárez Inda, arcivescovo di Morelia, Messico. Monsignor Charles Maung-Bo, arcivescovo di Yangon, Myanmar. Monsignor Francis Xavier Krinsak Kovitahavani, arcivescovo di Bangkok, Tailandia. Monsignor Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento, Italia. Monsignor Daniel Fernando Sturla Beruet, arcivescovo di Montevideo, Uruguay. Monsignor Ricardo Blasquez Pérez, arcivescovo di Valladolid, Spagna. Monsignor José Luis Lacunza Maestro Juan, vescovo di David, Panamá. Monsignor Arlindo Gómez Furtado, vescovo di Santiago de Cabo Verde, arcipelago di Cabo Verde. Monsignor Soane Patita Paini Maffi, vescovo di Tonga, isole di Tonga. Unirò inoltre à ces membres, j'unirai aussi des membres du collège cordinalis, 5 archevêques et évêques émérites de différents pays qui se sont distingués pour leur charité pastorale au service du Saint-Siège et de l'Église. Ils représentent beaucoup d'évêques, tant d'évêques qui, avec la même sollicitude de pasteurs, ont témoigné l'amour au Christ et au peuple de Dieu, aussi bien dans les églises particulières que dans la curie romaine et au service diplomatique du Saint-Siège. Les voici. Monsignor José de Jesús Pimiento Rodríguez, arcivescovo emerito di Manizales. Monsignor Luigi De Magistris, arcivescovo titolare di Nova, pro penitenziere maggiore emerito. Monsignor Carl Joseph Rauber, arcivescovo titolare di Giubalsania, nunzio apostolico. Monsignor Luis Héctor Villalba, arcivescovo emerito di Tucumán. Monsignor Julio Duarte Langa, vescovo emerito di Xai-Xai. Prions pour les nouveaux cardinaux, afin que, renouvelant leur amour au Christ, soient des témoins de son évangile dans la ville de Rome et dans le monde, et avec leur expérience pastorale, me soutiennent de façon encore plus intense dans mon service apostolique. Bon dimanche à vous tous. C'est une très belle journée pour peut-être se rendre au musée, s'il vous plaît. N'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Vous avez entendu le Saint-Père qui a annoncé donc qui le 14 février prochain, 14 cardinaux, nouveaux cardinaux seront créés. Et en vous saluant, je vous rappelle donc notre rendez-vous de demain matin à 10h pour la messe de l'Épiphanie en direct de la Basilique Vaticane. 10h demain matin. Un grand merci à Damien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis de CTV. Merci à vous de votre fidélité. Merci à nos amis d'Immédiat. À très bientôt et très bon dimanche.